Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la communication intuitive, car je me suis formée récemment à cet outil qui, ma foi, est magique. Et ouais, je voulais vous en parler parce que c'était intense, intéressant et j'ai pas mal de choses à dire dessus. Alors, avant toute chose, pour commencer, qu'est-ce que la communication intuitive? C'est un outil qui, qui s'apprend en fait et qui nous permet de communiquer avec toute forme de conscience. C'est-à-dire qu'on peut communiquer avec les bébés, on peut communiquer avec les arbres, on peut communiquer avec, les différents éléments de la nature, avec les animaux, et aussi avec, son âme, avec les défunts. En fait, toute forme de conscience. Et comment ça marche? C'est qu'on se connecte à un champ d'information. Et ça nous permet, nous aussi, d'activer nos récepteurs, de se connecter à la conscience avec laquelle on a envie de communiquer et et de pouvoir avoir plus ou moins un échange ou du moins des informations en fonction de comment on passe cette connexion et comment est-ce qu'on reçoit les informations? Tout simplement grâce à notre canal intérieur, à notre, intuition, à nos ressentis, à notre forme de médiumnité à nous. Parce que en effet, en fait, on est tous médiums, on a tous des récepteurs, on est tous capables, en fait, de communiquer, de ressentir et j'ai appris notamment durant cette formation excusez-moi. J'ai appris durant cette formation que, ouais, le mot médium n'était pas un mot à bannir, n'était pas un mot interdit, n'était pas un mot, réservé à une certaine élite, qu'en fait, c'est tout simplement la capacité de communiquer avec toute chose. Et on se rend compte aussi qu'on le fait souvent, même sans s'en rendre compte, qu'on arrive à percevoir des choses, à capter des choses et sans forcément l'expliquer. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce où il vient d'avoir un conflit, par exemple, et de sentir que l'atmosphère est pesante et que qu'il s'est passé quelque chose, que c'était voilà, on sent que c'est lourd ou dans certains endroits où vous allez, où vous dites: «Je sais pas pourquoi je sens pas bien, j'aime pas, il y a un truc qui me dérange» ou certaines personnes, parfois même des personnes, où vous arrivez à comprendre, ce qui est dit à travers les lignes, d'autres où c'est juste sans même qu'elles parlent, ou voilà, oui, où ça vous rejette quelque chose, ça vous renvoie quelque chose qui vous parle ou parle pas. Mais voilà, c'est un peu cette capacité à comprendre les choses et à ressentir aussi parce que finalement dans la communication intuitive, il y a pas tant de communication dans le sens où, c'est beaucoup de ressenti. Alors ça dépend comment ça va se présenter chez chaque personne, mais voilà, il y a beaucoup de ressenti. Donc c'est un peu ça, un peu, bah, c'est ça la communication intuitive. Je pense faire un épisode ou du moins un live avec Sophie qui m'a formée, Sophie Fernandez et qui pourra en parler, peut-être de façon plus exhaustive. Mais du moins moi je vais vous partager mon expérience, ce que j'ai appris, ce que j'en retire et pourquoi aussi est-ce que j'ai envie de vous partager ça? La première chose que j'aimerais vous transmettre et que moi qui m'a été flagrant en fait quand je me suis connectée, hem, alors au début on a commencé à se connecter notamment avec des animaux, les éléments de la nature, les arbres et cetera. C'était intéressant, surtout de se rendre compte que c'est très en fait, c'est soi et ses perceptions. Comment est-ce qu'on reçoit les choses? Donc il y a aussi toute une, un exercice à faire pour «nettoyer» entre guillemets son canal, que ça soit de plus en plus clair. Donc par exemple, au début, ça va être beaucoup des oui/non, ensuite des mots, peut-être des phrases et moi où ça m'a percuté, c'est quand on a fait, le troisième jour, la communication avec, son âme, avec ses guides. Bon, moi, c'est plutôt mon guide qui est apparu, mais en tout cas, du moins la communication avec mon âme et je me suis rendu compte que, en fait, je le faisais déjà. Que je communiquais déjà avec mon âme, que je communiquais déjà, en fait, de façon très fluide avec, avec, ouais, ces formes de conscience. Quand je disais «c'est» parce que je parle aussi des guides, je parle aussi de voilà, de ces
conscience, qui nous entoure et qui nous aide à cheminer. Et en fait, je me suis rendu compte que je le faisais déjà et que finalement, peut-être que vous le faites aussi. Parce que c'est, comment dire? Je pense que enfin, en tout cas, moi, de ce que je comprends, hein, c'est, quand je parle avec mon âme, en fait, c'est cette, petite voix, cette intuition qui est là et qui nous envoie des signaux, c'est très perceptible à travers le corps. D'où aussi pourquoi cette relation au corps qui est très importante pour moi, qui prend de plus en plus de place parce que, bah, le corps est notre, signal, notre guide, en fait, qui ne peut pas nous mentir. C'est-à-dire que si là où notre tête peut nous dire: «Non, non, oui, oui», peu importe, le corps, lui, ne ment pas. Quand c'est oui, quand c'est non et ensuite, c'est notre tête qui va nous dire: «Oui, mais» ou «Non, mais». Mais en soi, quand on se reconnecte vraiment, on se rend compte que la première guidance du corps est la guidance, est juste et claire et c'est celle qui est la plus juste pour nous, du moins. Donc quand je me suis reconnectée à mon âme pour la première fois et bien, je me suis rendu compte que je le faisais déjà, qu'on avait déjà des conversations, que et c'est d'ailleurs ce qu'elle m'a transmis de, en fait: «Heureux, comme on se retrouve» et je pense que j'avais besoin de comme d'une validation extérieure et d'ailleurs, c'est quand j'ai eu cette conversation la première fois avec mon âme, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, que les messages venaient, fluides, que c'était des vraies conversations et pas que des oui/non parce que, bah, c'était, ce qui était présent à l'intérieur de moi. Et aussi qu'il y avait, ouais, cette fluidité et en fait, c'est oui, une extension de moi. Donc en effet, c'était simple et fluide et ce que je voulais vous dire, c'est je pense que pour beaucoup de personnes, on le fait déjà et moi, je sais qu'en méditation et cetera, j'ai beaucoup été amenée à recevoir des guidances, à pouvoir communiquer, à poser des questions, à avoir des réponses, même parfois en écriture intuitive si vous le faites. Juste prendre un cahier, écrire et parfois poser des questions, voir ce qui nous vient spontanément comme ça, comme réponse et je le faisais déjà et en fait, j'avais juste besoin d'apprendre à faire confiance, d'apprendre à écouter, d'apprendre, et d'ailleurs, c'est ce que me disait mon âme, c'est: «OK, si tu as besoin d'un protocole, soit, mais sache que tu le fais déjà» et ça, c'était vraiment une très grande compréhension pour moi de mettre ça en lumière. L'autre chose aussi, c'était de me faire confiance parce que, bah, en effet, je le faisais déjà, mais j'avais pas confiance en ce que je pouvais recevoir. Je me disais: «Mais non, c'est ma tête. Mais non, je suis folle. Mais non, j'invente» et apparemment, c'est un club, dont on finit tous par passer dedans, qui est le club des j'invente, que j'ai rejoint récemment, qui est: «Non, mais j'ai eu des réponses, mais j'invente, c'est dans ma tête» et en fait, bah, peut-être que non, peut-être qu'on n'invente pas et en fait, c'est vraiment un travail à faire sur soi, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à juste laisser être, laisser venir les informations, laisser venir ce qui est là, ce qui est présent, sans le re-questionner, sans le remettre en question, sans chercher à le modeler, en nous disant: «Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'aimerais» et Recording in progress. et ouais, l'autre chose aussi, c'est, bah, plus on s'autorise à se faire confiance, plus c'est comme si on nettoyait ce canal, cette boussole intérieure, ces réponses qui nous viennent, ces guidances et plus les informations sont fluides et claires et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'était beaucoup plus fluide pour moi de communiquer avec mon être intérieur ou mes guides, en tout cas tout ce qui était propre à moi, rattaché à moi, que par exemple de communiquer avec, le chien ou le chien disparu ou l'arbre. Donc ouais, il y avait ça aussi qui était intéressant, à comprendre. L'autre chose, sur lequel j'aimerais, rebondir, c'est cette idée de: «Est-ce que c'est vrai?» et nous, on a eu le cas parce que j'étais avec une autre élève comme moi et en fait, il y avait certaines fois où on faisait des communications pour s'entraîner, on a beaucoup pratiqué, où on avait en effet les mêmes, réponses ou non. Et ça, j'aimerais revenir dessus parce que parfois il se peut alors d'une part, on n'a pas forcément le même
la même façon de recevoir les informations et ça, c'était intéressant aussi à mettre en lumière parce que pour certains, ça va être beaucoup les ressentis, pour d'autres, ça va être beaucoup, ça va être des mots qui viennent, pour d'autres, ils vont entendre, donc voilà, ça va être les différents clairs que vous connaissez peut-être, clair-ressenti, clairvoyance, clair-connaissance, clairaudience, je sais plus si je l'ai dit, clair-sentience, parfois si on sent des odeurs et cetera et on a pu voir au cours de ces 3 jours de formation, la façon dont on pouvait recevoir les informations qui pouvaient être différentes et on a aussi appris à ne pas juger, à ne pas d'évaluer en se disant: «Oui, mais elle, c'est plus facile parce qu'elle reçoit comme ça. Ben moi, c'est que» et on s'est rendu compte toutes les 2 que, la façon dont on le recevait était différente et pourtant n'était pas mieux ou moins bien. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, la personne avec qui j'étais, elle, elle recevait beaucoup les messages sous forme de ressenti, donc c'était vraiment dans son corps, elle ressentait les choses et à partir de là, elle était, poussée à déduire d'OK, qu'est-ce que ça signifie? OK, donc là, je ressens ça, je sens que je suis oppressée là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que moi, c'était beaucoup plus, des mots, des phrases, des conversations, beaucoup plus, à travers peut-être la claire connaissance, donc sans chercher à étiqueter, mais en tout cas, voilà, c'était pas du tout dans le ressenti, du moins. Moi, c'était beaucoup plus dans je comprenais, donc d'une façon ou d'une autre, l'information m'était transmise et je le comprenais et c'était super intéressant parce qu'on s'est toutes les 2 dit: «Ah mais trop bien, moi je ressens pas» et elle: «Ah mais moi je comprends rien, mais en fait j'aimerais bien, pouvoir, que ce soit comme ça» et en fait, bah non, c'est juste qu'on reçoit de différentes façons et c'est d'accepter et hem et ouais, ça c'était intéressant, c'était la première chose. L'autre chose aussi, c'était le fait, donc parfois on avait des mêmes réponses, parfois on avait des réponses divergentes et donc là, je on se posait la question, on posait la question à Sophie: «Comment ça se fait?» par exemple, on a interrogé, le chat, qui était, voilà, qui était, sa propriétaire était OK pour qu'on communique avec son chat. On a interrogé le chat sur, par exemple, je sais pas, quelle est la couleur de ton canapé? Et une avait, bleu, une rouge, par exemple et se poser la question de, finalement, est-ce qu'il y en a une de nous qui a pas de bonne réponse? Et c'était super intéressant de se rendre compte que, non, pas forcément, en fait. Qu'il se pouvait tout simplement que, le chat en fait, en fonction de la façon dont on reçoit les informations, de notre canal, en fait, la vérité est propre à chacun. C'est-à-dire que peut-être que nous, je sais pas si quelqu'un est clairvoyant, enfin, en tout cas, que ce clair est présent et qu'il a la réponse de cette façon, peut-être qu'il voit le canapé, jaune. J'ai dit rouge, bleu, bleu, OK. Et que l'autre est plus dans le ressenti ou dans la clairaudience et qui ou du moins qui va entendre, qui va communiquer avec l'animal et le chat va dire: «Bah, le canapé est rouge». Donc qui a vrai, qui a faux? Bah, il se peut que dans sa perception, ça soit rouge ou que dans notre perception, ça soit bleu et en fait, voilà, c'était intéressant aussi de mettre ça en lumière que, chaque réponse qu'on pouvait avoir, même que nous on interrogeait, peu importe, qui, quoi, comment, Heu, mais que chaque, perception est propre à qui on parle et ça passe aussi par nos canaux, par nos filtres et donc ça vient aussi, comme teinter les réponses parce que ça passe par nos filtres à nous et donc ça, c'était super intéressant, important aussi d'ailleurs de le mettre en lumière et je pense que ça ramène à tout ce qu'on peut voir, tout ce qui se fait dans la médiumnité, dans les guidances, de se dire: «OK, la personne, elle perçoit les informations d'une telle façon, elle a son filtre à elle et nous, on a aussi notre filtre de comment on va recevoir la même information et comment est-ce qu'on va le recevoir?» hem et en fait, finalement, tous ces filtres viennent comme, ouais, teinter c'est les informations qu'on peut recevoir et c'est important de se rappeler de ça, qu'en fait, il y a pas de vérité, que la seule vérité qui existe, c'est qu'il n'y a pas de vérité et que tout est propre à nous, à notre perception, à notre réception, à notre, angle de vue. Si c'est un œuf, en fonction de où on se place, on verra pas la même chose et pourtant il y en a pas un qui a raison, il y en a pas un qui a tort et c'est vraiment cette notion-là et c'était, ouais, super riche, super intéressant de mettre ça en lumière. J'ai aussi écrit un post Instagram, où je parlais du fait que je me souvenais.
et que je me souviens, en fait, Sophie a commencé cette formation en nous disant, ben voilà, c'est quelque chose qu'on a tous en nous et l'intérêt de cette formation, c'est pas de vous apprendre, mais c'est de vous rappeler et de ce que vous savez déjà faire. Et je pense que ça, c'est important parce que c'est important de se rappeler de notre pouvoir personnel, de se rappeler à quel point on est puissant, illimité, de se rappeler de ne pas remettre notre pouvoir à l'extérieur, qu'à l'intérieur, on a déjà toutes les ressources, tout ce qu'il nous faut, qu'on est grand, qu'on est relié aussi au tout, hem, que aussi on a nos filtres, nos perceptions et hem et ouais, cette idée de, bah, en fait, je sais déjà faire et comme je vous disais, moi, j'ai commencé cette formation en en me disant: «Mais en fait, je le faisais déjà» et et voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi de je sais pas si vous êtes amenés à voir des médiums ou des personnes qui font de la com intuitive. Si vous ne maîtrisez pas, si vous ne savez pas ou si vous avez peur tout simplement de ne pas être assez, neutre dans la réception des informations. Mais de façon générale et notamment quand ça nous concerne nous, je tiens à souligner cette, force, cette puissance qu'on a, ces êtres, illimités que nous sommes, que nous avons en nous tout, qu'on est puissant, qu'on a toutes nos réponses et comme ça a été le cas pour moi et je pense que c'est le cas pour tout le monde en fait, on est les mieux placés pour, ressentir, reconnaître, pour savoir, bah, qu'est-ce qui est bon pour nous, que nous dit notre guidance intérieure et la première chose, bah, ça peut déjà être de se connecter au corps. C'est franchement, c'est en fait, quand on fait l'exercice, on se dit: «Bah, oui», mais de façon générale, en fait, c'est de se rappeler, mais à quel point c'est évident quand, faites l'exercice là, par exemple, tout de suite, si vous le souhaitez. Je sais pas, quelque chose où vous savez que c'est un non, mais c'est non, heu, est-ce que j'aime les endives? Par exemple. Et ben, vous voyez comment votre corps réagit, quels sont les signaux, c'est quoi le non? Et à l'inverse, est-ce que j'aime, le chocolat? Et vous voyez comment votre corps réagit, comment votre corps vous dit oui et c'est comme ça tout le temps pour tout. Et le message de cet épisode de podcast, c'est que, d'une part, on est illimité, qu'on est puissant, qu'on a tout en nous, qu'on sait déjà tout faire. Il suffit juste de se rappeler et l'autre, bah, c'est de s'écouter, de se faire confiance. Parce que moi, c'était un peu la grande leçon que j'ai eue, c'est d'apprendre à m'écouter, à me faire confiance. C'est toujours ce que je suis en train de vivre en ce moment. Comment est-ce que j'apprends à réceptionner, à ah oui, OK, je n'ai pas inventé, je ne suis pas folle, je ne suis pas dans le club de j'invente, enfin si, je suis dedans, mais hem, ouais, si j'avais des messages à vous transmettre, ce serait ça. Après voilà, il y a encore plein d'autres choses, qui sont ressorties, qui sont super pertinents, sur lesquels on a pu échanger, notamment, bah, à qui on se connecte, attention, savoir poser ses protections aussi, de pas ouvrir, voilà, le champ des possibles à tout et n'importe quoi. Hem, Pourquoi on fait les choses? Est-ce que c'est par, curiosité, plus ou moins bien placée ou est-ce voilà, quelle est notre intention derrière les choses? Et moi aussi, il y a une dernière chose que j'aimerais évoquer et qui m'a percutée pendant ce stage. Comme je vous le disais, il y a cette notion de, hem, je me suis rappelée, je savais déjà le faire, je le faisais déjà et c'était de me dire: «Bah, pourquoi je l'ai oublié? Pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas ça? Enfin, pourquoi est-ce qu'il ait fallu que je me dise: "Oh tiens, je vais me former à cet outil"» pour que ça soit pour que ça me revienne. En fait, je me dis: «Mais pourquoi c'est pas démocratisé? Si nous sommes ces êtres puissants et limités, pourquoi tout simplement on ne l'est juste pourquoi est-ce qu'on nous coupe autant de notre puissance? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas poussé à, s'en rappeler, à y revenir?» Et ça m'attriste et je dirais même que ça m'agace justement, ça m'énerve en fait. Ça je me dis: «Mais on est tellement pas, ouais, poussé à être, à toucher en tout cas à se rappeler de cette puissance qu'on est et je pense même qu'on est beaucoup poussé
à se diminuer, à endosser en fait, à rentrer dans un moule et à ne surtout pas reprendre notre pouvoir. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui sur cet épisode. Je voulais aussi, vous mettre en lumière que voilà, il existe différents outils, différentes méthodes et que le coaching, est aussi une technique qui permet de revenir à son être profond, à sa guidance intérieure. Parce qu'en coaching, on se mais l'objectif du coach, c'est de vous faire prendre conscience de vos réponses, de ce qui est présent pour vous. C'est-à-dire que le coach ne sait pas. Le coach, alors, ne sait vraiment pas mieux pour vous, mais son intérêt, c'est vraiment plus d'être un miroir et de vous poser les bonnes questions, vous proposer les bons exercices, de vous proposer les choses les plus adaptées, en fait, qui vont vous permettre de vous trouver vos réponses, faire émerger vos ressources. Et c'est en ça que le coaching permet vraiment de retrouver sa puissance, son pouvoir personnel, de prendre en main les choses, de se rappeler aussi qu'on cède. Mais en fait, oui, je sais que c'est ça et j'avais peut-être besoin d'un coup de pouce pour me rappeler. Hem, ouais, c'est un des outils qui permet ça et je vous invite vivement à prendre une séance offerte. Si vous voulez découvrir le coaching, si vous avez des doutes, des besoins, des choses que vous souhaitez transcender et juste de voir déjà, bah, comment est-ce que ça peut vous aider à, reconnecter à votre magie intérieure, à l'intensifier aussi. Donc je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode et et voilà. Merci à vous pour votre écoute, merci pour votre présence, merci de prendre le temps de me faire des retours. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez que ça peut intéresser, plaire à quelqu'un que vous connaissez et je vous dis à très bientôt.